Eh bien voilà. Bonjour Père Noël. Bonjour. Avez-vous fait bon voyage? Oui, très bon voyage. J'ai fait un très bon voyage, oui. Alors vous arrivez du pôle Nord? Tout à fait, oui, de Finlande, oui. Comment ça se passe un peu dans le pôle Nord? Ben, vous savez, c'est le pôle Nord, il fait froid, c'est le cercle polaire. Et le cercle polaire, il fait très froid, température très froide. Avez-vous passé une bonne année? Oui, j'ai passé une bonne année. J'ai fait ce que bon me semblait de faire. Et maintenant, je suis bien décidé à mener bien tranquillement ma La tournée des tournée? cadeaux. La tournée de cette année. Tout à fait. Vous commencez comment Père Noël? On peut vous poser la question discrète? Je commence par les pays Du les Nord? moins longs. Ceux du Nord? Les moins longs. Les moins longs, d'accord. Et vous suivez toujours le fuseau horaire, hein? Et je termine par ceux les plus longs. D'accord. Père Noël, ça nous fait plaisir de vous voir. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Je suis en interview dans votre local, vous m'avez invité. Je suis venu spécialement pour dédicacer un petit peu eh bien, la nouvelle ascension des cadeaux. Bien. On va avoir des beaux cadeaux. Ah, si vous avez été sage, oui. Si vous avez été très sage, vous aurez des meilleurs cadeaux que même l'enfant le plus sage, si vous avez été très sage. Père Noël, c'est vrai que vous savez tout sur les enfants? Je sais pas tout, mais mes petits lutins, oui. Oui. Vous avez quel âge, Père Noël, s'il vous plaît? Oh, vous savez, j'ai un âge avancé, mais je reste jeune, tout le temps. Ça, on le sait, Père Noël. Vous êtes toujours souriant et malgré les adversités, vous gardez l'espoir et la confiance. Merci. Il faut, mon enfant. Père Noël, Oui. il y a des enfants qui comptent sur vous. Oui, plein. Plein. Et ils peuvent compter sur moi. Je viens dire un petit peu bonjour. On m'a invité aujourd'hui à l'inauguration du retour du Père Noël avant la tournée des cadeaux. Et donc je viens bien en interview aujourd'hui avant de commencer ma tournée, oui. Bien. Très prochainement. Père Noël, les reines vont-ils bien? Oui, bien sûr. Ils sont tous en bonne santé? Oui. C'est vous qui les soignez, je crois. Oui. Et il y en a qui ont grossi, il y en a qui ont maigri. Ils sont comment cette année? Ben, ils sont comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Hein. Ils ne changent pas trop, vous savez. Ils se contentent de manger tout doucement et faire ce qu'ils ont à faire le jour de Noël. Les lichens magiques, vous savez les repérer. Il n'y a que vous qui savez le faire, ça je crois. Oui. C'est mon père qui me l'a appris. Vous avez, je crois, une sœur qui vous aide? Un petit peu, oui. D'accord. Quand vous pensez à vos Noëls passés, comment vous vous sentez? Ben, je me sens bien. Je me sens bien parce que on a fait un gros travail. Et chaque année, on fait un gros travail pour les enfants du monde entier. Bien. Il paraît que le Père Noël va même en Hawaï quand il fait soleil. Parce qu'il y a, sur la Terre, il y a des endroits où il fait de la neige, mais des endroits où il fait très chaud. Vous n'avez pas trop chaud avec vos vêtements? Oh non, je suis habitué, vous savez. Dans le cercle polaire, il peut faire jusqu'à moins 30. Des températures très élevées. Donc je suis habitué au froid. C'est le chaud que je ne supporte pas trop, mon ami. Comment faites-vous pour supporter le froid, Père Noël? Parce que moins 30, moins 40, ça paraît incroyable. En fait, je vais vous dire un petit secret. J'ai la mère Noël qui m'a fait en fait qui m'avait construit des gants avec de la peau de cerf. Et ça tient très chaud, cette peau-là. Et donc on a rembourré ces gants-là avec la peau de cerf. La mère Noël. Oui. Vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît? Ben, la mère Noël, écoutez, c'est une petite personne qui reste dans le royaume de glace et dans le royaume de la neige et qui fait à manger au Père Noël et qui s'occupe du Père Noël.
Est-ce que c'est votre sœur? Je ne répondrai pas à la question. D'accord, pardon. En tout cas, on se demande toujours comment ça peut être magique de passer à minuit en même temps de partout dans le monde et à donner des cadeaux à tous les enfants et que chaque enfant ait son cadeau qu'il est demandé. C'est quand même magique. Oui. Moi, mon rôle, c'est de distribuer tous les cadeaux avant minuit. Et à partir de minuit, je m'en vais. Et tous les enfants ont leurs cadeaux à partir de minuit. Les enfants sages. Les enfants sages, oui. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller peut-être aux enfants pour qu'ils soient plus sages que ceux qui n'ont été, peut-être Père Noël, s'il vous plaît, pour avoir un meilleur cadeau? Ah, il faut qu'ils aiment leurs parents. Il faut qu'ils aiment leurs prochains. Et surtout, il ne faut pas qu'ils commettent de mensonges ni de vols. Il faut qu'ils soient sages, mon enfant. C'est quand même beau. Après, vous savez, des enfants pas sages, ça n'existe pas. Les enfants ont commis des erreurs, mais généralement, ils sont bons de cœur, vous savez, les enfants. Le Père Noël est tolérant. Ce sont les parents qui sont tolérants. Mais le Père Noël aussi est tolérant, oui. Bien. En règle générale, sur la Terre, les enfants reçoivent régulièrement le cadeau qu'ils ont proposé, qu'ils ont demandé. Bien sûr, le Père Noël apporte les cadeaux aux enfants qui l'ont demandé et qui ont été très sages. Comment ça se fait que la Mère Noël ne soit pas aussi médiatisée que vous, Père Noël, soit que vous qu'on voit? Parce que je vous l'ai dit, elle reste à la maison, dans le royaume des glaces et le royaume de la neige. Elle ne se déplace pas, elle se déplace pour aller en conférence un petit peu, mais c'est tout. Bien. Vous savez, on aimerait bien avoir assister à une conférence avec vous et la Mère Noël. Ah, mais ce n'est pas possible, ça. Ce sont des conférences privées, en relation avec l'esprit de Noël, pour distribuer les cadeaux. Pouvez-vous nous parler un peu de cet esprit de Noël? C'est une réunion qui est faite avec l'Assemblée des membres du Père Noël. Et donc, du coup, avant la distribution des cadeaux, il y a le ministère du Père Noël qui est là pour donner les ordres à ses sous-gouvernants, si j'ose dire, pour que la tournée puisse bien se passer. Le Père Noël a un ministère, mon cher. Le Père Noël est patron de ce ministère-là, mais il y a des gens qui travaillent pour le Père Noël. Et donc, nous faisons tout pour que les enfants aient leurs cadeaux avec tous ces gens qu'on ne connaît pas et qui travaillent pour le Père Noël. Les lutins, ça fait partie des gens qui travaillent pour vous, Père Noël? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a plusieurs formes de lutins. Il y a des lutins qui travaillent pour construire des jouets. Il y a des lutins qui sont spécialistes des boîtes aux lettres pour le courrier, qui s'occupent du courrier. Il y a des lutins maintenant qui sont spécialisés dans l'Internet. Ils savent envoyer des choses sur Internet. Il y en a qui sont spécialisés pour la protection du Père Noël, pour protéger le Père Noël aussi. Alors ceux-là, on ne les voit pas parce qu'ils sont invisibles, donc on ne peut pas les voir. Mais ils sont présents pour protéger le Père Noël constamment. Et le Père Noël est protégé. Voilà. Bien. Ces lutins, comment vous les sélectionnez? Comment on devient lutin, Père Noël? Ah, c'est une très bonne question. Alors pour devenir lutin, il faut être stagiaire du Père Noël. Il faut passer en fait 3 sortes de stages. Le premier stage, c'est un stage d'aptitude personnelle. Donc c'est un stage d'aptitude personnelle. Le deuxième stage, c'est un stage intellectuel. Et le troisième stage, c'est un stage un peu philosophique. Et donc du coup, quand la personne en stage vient pour devenir lutin, il faut qu'elle réussisse ces 3 petits stages. Et le Père Noël ensuite décide de garder oui ou non le lutin en stage. En fait, ils ne sont pas désignés lutins parce qu'ils sont en stage. Ils sont désignés stagiaires du Père Noël. Bien. Je suppose qu'il faut savoir faire de la luge et faire du ski. Alors en fait, le concours se base sur 3 théories. Stagiaire du Père Noël, comme je vous ai dit avec les trois petits stages réussis.
Et ensuite, quand ils ont réussi à être stagiaires du Père Noël, ils deviennent apprentis du Père Noël. Et quand ils deviennent apprentis du Père Noël, ensuite ils deviennent dans une autre branche lutin du Père Noël. Après l'apprentissage. Vous avez combien de lutins qui vous aident, Père Noël, à peu près? On peut les compter? Un certain nombre. Une trentaine de 300 dans 12. D'accord. Père Noël, on se demande si vous recrutez des lutins dans le monde entier, comment ils font pour communiquer les uns avec les autres? Internet. Oui. Les réseaux. Ensuite, les courriers, manuels, écrits. Ils parlent quelle langue? Ils parlent un peu toutes les langues. C'est des lutins intelligents. Oui. Ah. Là, je vous ai dit, ils ont réussi le concours pour devenir lutin du Père Noël. Il doit être difficile ce concours. Ah, il est difficile, oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut passer le stage, réussir le stage, après réussir l'apprentissage et après passer le concours en fin d'apprentissage pour devenir lutin. Vous pouvez nous parler un peu de ce stage, plus précisément? Bah oui, c'est un stage. Alors vous n'êtes pas payé, il n'y a aucune transaction financière, aucune monnaie. Par contre, vous devez donner votre vie au Père Noël. Donc c'est un engagement professionnel qui consiste à aider le Père Noël en tout temps et en toute demande. Je suppose que les lutins qui fabriquent les jouets doivent être vraiment très spécialisés. Oui, ils ont une formation en plus de constructeurs de jouets. Aujourd'hui, on est un monde moderne et les jouets deviennent plus modernes. Est-ce qu'il faut s'en méfier ou est-ce que c'est dans l'ordre du temps, c'est normal? Je pense qu'il faut laisser faire les choses et le Père Noël viendra, quand il arrive, distribuer les jouets. Et ces jouets-là sont uniques parce qu'ils n'existent que dans la magie de Noël. Pour en revenir aux rennes, vous avez toujours le Luminon, le petit renne, le premier au nez rouge qui est devant. Oui, tout à fait, oui. Comment il va? Ben, il va très bien. C'est celui qu'on voit le nez rouge lumineux dans le ciel. Et il a un petit gros lot aussi, du Père Noël. Oh. Voilà. En tout cas, on est émerveillé, Père Noël, que quand votre char s'élève, votre traîneau s'élève, tiré par ses rennes dans le ciel, que vous arrivez comme ça, magiquement. On vous en remercie, c'est magnifique. Ah bah, écoutez, c'est mon travail. Moi, je suis au service d'enfants, des adultes aussi, et au service de toute personne sur Terre. J'ai été envoyé par une certaine puissance, et donc, du coup, eh bien, voilà, moi, je ne fais que accomplir le travail de sagesse de cette année. Vous avez une carte blanche, Père Noël. Le message que vous voulez transmettre, ce que vous voulez. Ben écoutez, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que voilà, cette année-là a été très jolie. Chaque année devra rester jolie, mais en aucun cas il ne faut dévier dans les choses qui ne sont pas sages. Voilà. Il faut se comporter sage et rester sage toute l'année et tout le temps. Un chemin droit comme le traîneau du Père Noël tiré par ses rennes dans le ciel. Tout à fait. Ne pas fumer, ne pas boire, ne pas faire toutes ces choses-là qui sont malsaines pour le corps, mais qui sont malsaines pour l'esprit aussi. Nous ne sommes pas... voilà. Le rêve, Père Noël, j'espère que ça durera éternellement sur la terre. Bien sûr, le rêve est absolu. Mais je vous l'ai dit, il faut avoir la sagesse aussi. Père Noël, vous offrez tellement de cadeaux, vous êtes une personne tellement bonne. Presque on oublierait de demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous. Que les enfants soient heureux. D'accord, Père Noël. Merci beaucoup pour cette interview.